Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il importe de rappeler que face à la contestation grandissante du franc CFA en Afrique de l'Ouest, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara avaient annoncé pour fin décembre 2020, une réforme historique du franc CFA, qui sera remplacée par l'éco. Une annonce qui sert surtout à empêcher une vraie rupture du cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies. Pour la majorité d'Africains, l'éco n'est autre chose que la continuité du franc CFA déguisé. Mais comment bien comprendre que l'éco n'est autre chose que la continuité du franc CFA? Suivons maintenant les analyses de nos invités, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. On dit de lui que c'est le nerf de la guerre et ce n'est pas un vain mot, car oui, en guerre, il faut de l'argent. C'est lui qui permet d'entretenir les hommes, mais aussi les armes. C'est lui qui détient même les clés de la réussite d'une guerre, on le dira comme ça. Mais autant parle-t-on de guerre, autant parle-t-on des États. Et des États en vie, oui, on dira même que l'argent est l'âme. Celle-là même qui maintient en vie debout ces différents États. Vous comprenez donc de façon tacite que celui qui détient la monnaie d'un pays, celui qui détient l'économie d'un pays, le tient par le bon bout. Il est de notoriété publique et ça vous le savez déjà à la maison que la monnaie et l'économie de nos pays, ils sont environ 14 pour ne pas dire 15 aujourd'hui, est tenue par une seule personne qui vit de notre économie et nous asphyxie par la même occasion. Des choses sur le franc CFA ont été dites. Oui, on est monté au créneau avec toute la force que nous confère la colère résultante de cette injustice pour crier non au franc CFA, on en a marre. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de redéploiement stratégique, économique de la part de celui qui tient notre économie. Oui, on assiste à un glissement, pour reprendre le terme de l'autre, vers une autre monnaie, l'éco. Est-ce qu'on s'apparente là à un véritable changement? Est-ce que nous devenons véritablement indépendants économiquement et par là même, est-ce que nous accédons à notre souveraineté si recherchée depuis 61 ans? Telle est la question, la grande, qui meublera le prochain échange. Pour en parler justement, Abdul-Kadir Ngora, on parle de franc CFA et d'éco, de franc CFA qui est hué par tout le monde et donc la valeur est reconnue aujourd'hui nauséabonde pour nos États africains, mais également de cet éco qui est en train de faire son bonhomme de chemin dans les esprits et qui pour certains pays est déjà adopté. Mais prenons pour la première partie, ce franc CFA redéfini aujourd'hui alors qu'on savait au départ qu'il, dans sa définition primaire, franc des colonies françaises d'Afrique. Qu'en est-il aujourd'hui? Il ne l'est plus peut-être dans la formulation, mais il est resté dans le sens et dans l'esprit. Effectivement, franc pour les colonies françaises d'Afrique, plus de 75 ans que cette histoire dure. Cette union entre la France et les 14 pays, comme vous l'avez dit, disons même 15 aujourd'hui avec l'entrée en scène des îles Comores, ça fait déjà 15 pays, dont 6 se retrouvent du côté de l'Afrique centrale, dans la sous-région Afrique centrale, et les 8 autres du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont donc ces pays-là qui sont présentés aujourd'hui comme une propriété exclusive de la France, avec la signature des accords, on se souvient très bien, le 26 décembre 1945 du côté de la France, au lendemain des différentes guerres qui ont secoué le monde. Donc la France qui était présentée comme un instrument de perpétuation de nazisme monétaire subi, disons, par la France qui subissait donc cette instrumentalisation par les Allemands, qu'on présente ici comme les nazis, a donc remis la question sur la table et a pris au lendemain des années 1945 pour transposer la même réalité du côté des pays africains. Et cela se manifeste à travers 3 éléments, elle dirait, qu'on va présenter ici. D'abord, on nous dit entre 1940 et 1945, où la France était sous la domination nazie à l'époque de Hitler. Donc l'Allemagne manifestait sa domination sur les Français à travers 3 éléments. Non seulement la présence de l'Allemagne au cœur du système financier français. En deuxième position, la dévaluation de la monnaie française par l'Allemagne. Et en troisième position, l'imposition ou encore la mainmise de l'Allemagne sur ces questions-là. Et ce sont donc ces différentes modalités qui ont été reprises sur le continent africain. Aujourd'hui, quand on part sur la première question, la présence de l'Allemagne au cœur du système français, qui a donc été remis sur le continent africain avec la présence de la France aujourd'hui, à travers ces dominations dans toutes les banques centrales de l'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. En deuxième position, on parle de la dévaluation. Et ici, on fait allusion à la dévaluation de 1994 où
Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre français qui est parti donc de 93 à 95 avec des sorties tout aussi poignantes, nous a fait comprendre que la dévaluation de 93 était une dévaluation unilatérale, comme pour dire jusqu'aujourd'hui la France remet tout simplement le système vécu en Allemagne dans les années 1945. Et en dernière position, il y a ce qu'on appelle l'imposition ou encore le remplacement de la monnaie, puisqu'on le sait très bien, avant les années 1945, les pays africains avaient aussi leur monnaie, mais juste au lendemain de ces différentes guerres qui ont secoué le monde, la France vient donc imposer à ces différents pays une nouvelle monnaie, ce qu'on a donc appelé ici une perpétuation juste du système nazi sur les différents pays africains. Voilà donc la genèse de cette histoire de franc CFA qui secoue l'Afrique depuis plus de 75 ans aujourd'hui. 75 ans que ça dure. 75 ans où les banques africaines sont encore sous tutelle. Alors de quelle indépendance parle-t-on? Peut-on réellement parler d'indépendance? Avons-nous véritablement les mains libres ou sont-elles désespérément liées? Peut-on faire nos dépenses comme bon nous semble? Peut-on penser aux projets de développement, aux projets d'investissement autant que nous voulons? Peut-on véritablement aller à la caisse comme ça nous chante parce que nous avons ce droit vu que c'est notre argent? Eh bien la réponse est non, car notre argent n'est pas frappé en Afrique. Il est aussi exporté, aussi bien que le riz, carrément. Alors pour continuer justement dans cette lancée, après avoir montré les implications de cette monnaie, ou plutôt après avoir montré de quelle origine est-elle, parlons du grand mal qu'elle fait aux économies africaines. Quel est l'impact justement du franc CFA, j'y arrive, sur les différentes économies dans lesquelles elle est encore présente. Il est encore présent. Effectivement, écoutez, le système colonial n'est pas fait pour profiter aux différentes colonies. Là, tu ne l'as pas dit, ça, on le sait très bien. Donc, ce système-là n'est pas fait d'abord pour profiter aux pays africains, mais plutôt pour asservir ces pays et servir plutôt le colon. On parle aujourd'hui de 440 milliards d'euros comme dette que payent chaque année les pays utilisateurs de francs CFA à l'endroit de la France. 440 milliards d'euros chaque année. Voici donc le montant qui va dans les caisses de la France juste parce que ces pays doivent reverser les droits ou bien les prérogatives accordées à la France parce que le pays héberge donc les différentes monnaies de l'Afrique. Et Christine Lagarde, lors de sa visite ou bien de sa tournée africaine en 2012, si vous vous souvenez d'ailleurs, elle avait dit si les Africains veulent abandonner le franc CFA, eh bien c'est à eux de choisir. Mais on comprend que de 2009 jusqu'en 2019, où le projet de la monnaie unique a été mis sur la table du côté de l'Afrique de l'Ouest, la question tarde. De 2009 jusqu'en 2018, on était juste dans des tractations. De 2018 à 2021, la question continue toujours à être débattue par des intellectuels africains. La question est présente sur toutes les tables sur le continent africain, mais jusque-là, l'Afrique n'arrive pas à se libérer carrément de la monnaie. On a donc l'impression aujourd'hui que le franc CFA ne profite pas véritablement à l'Afrique, plutôt à la France, avec ce qu'on a donc mentionné ici, 440 milliards d'euros. C'est la dette que chaque année les pays africains sont appelés à payer à l'endroit de la France. 440 milliards d'euros. 40 milliards en euros. C'est réuni certainement le budget annuel de tous les pays qui dépendent de cette France multiplié par 10. Effectivement. Alors vous vous rendez compte à quel point c'est nocif. Et vous vous rendrez compte encore un peu plus de quelle importance est le débat aujourd'hui sur le franc CFA et plus tard sur l'éco. Alors les pour et les contre se sont multipliés. À grand renfort justement d'analyse et de politique, certains ont estimé que oui, pour le non au franc CFA, mais pas tout de suite. Un peu comme certains au Houphouët-Boigny qui étaient pour l'indépendance, mais pas tout de suite. En tout cas, revenons justement sur un pan important de ces débats. Faut-il s'en débarrasser ou faut-il réformer? Parce que dans la recherche de solutions, justement, il est de bon ton d'imaginer toutes les stratégies pour, et on le sait, c'est l'objectif, devenir indépendant. Ce qui passera justement par une indépendance de notre économie. Alors le franc CFA, cher Abdul Kadir Ngoura, faut-il s'en débarrasser ou faut-il le réformer? La question continue à diviser l'opinion.
les intellectuels, d'un côté les économistes, hommes politiques ou encore les activistes, ils sont nombreux à tabler sur la question. Kémy Séba aujourd'hui a une notoriété avérée sur le continent africain juste parce que il a brûlé à une certaine occasion un billet de 5 000 francs pour dire non, ça suffit cette domination sur la monnaie. On a également vu des sorties comme le jeune Wilfried Ekanga, le Camerounais qui est du côté de l'Allemagne, qui également multiplie des sorties depuis ces derniers temps, sans compter les sorties des hommes politiques ou encore des économistes avérés comme le professeur Nicolas Agboou de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, qui a donc travaillé sur la question. Parmi les activistes, on a également Ousmane Sonko qui est dans cette logique-là d'en découdre définitivement avec le franc CFA, qui a même fait son cheval de bataille, cette question monétaire-là. Donc, parmi ceux qui crient « il faut abandonner le franc CFA », on a donc les différents activistes, sans compter l'ex-président ivoirien, voilà, Laurent Koudou-Gbagbo, qui a également, à un moment donné, multiplié des sorties pour dire que cette monnaie, il faut l'abandonner à cause de sa dénomination, le franc CFA. Déjà, franc pour les colonies françaises d'Afrique montre à suffire que cette monnaie n'appartient plus à ces pays africains-là qui, d'une manière ou d'une autre, on nous présente comme des pays indépendants depuis 1960. Donc, selon le président, l'ex-président ivoirien, il fallait donc en découdre définitivement avec cette monnaie. Idriss Déby, de regretter mémoire, également est revenu sur la question le 11 août 2015 à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays. Et pour lui, les constitutions africaines proclament que l'émission des monnaies relève plutôt des domaines de souveraineté des pays africains, d'où vient alors cette question où le franc CFA doit être logé, fabriqué ou encore maîtrisé du côté de l'Hexagone. À côté des intellectuels, on a parlé du professeur Nicolas Agboou, mais il n'est pas seul. Il y a également le Gabonais, le professeur Ndoum, qui est également très virulent sur la question. En parlant de cette monnaie, il voit plutôt le franc CFA comme un instrument de servitude. Mais au-delà de tous ces hommes qu'on a mentionnés, il y a quand même quelques intellectuels africains, El Direm, qui aujourd'hui sont favorables avec la question du franc CFA. Ils trouvent en cette monnaie comme gage de stabilité. Et là, on parle du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. On ne va pas lui prêter des intentions diaboliques vis-à-vis de son pays ou de son continent. En tout cas, nous, on se contente. Parce que la question va au-delà de l'individu aujourd'hui. Plutôt, il va de l'intérêt africain. Vous avez bien fait de faire le lien, parce que c'est lui qui porte la voix de tous les pays de cette zone-là dans ce glissement du franc CFA et de l'écho. Mais s'il fallait résumer jusqu'ici, on a vu que ça fait 75 ans par là que nous utilisons une monnaie qui ne nous appartient pas. C'est un peu comme si nous continuons à être allaités par une mère qui ne nous appartient pas. Elle n'est pas notre mère et elle continue pourtant à nous allaiter. Aujourd'hui, on parle de l'écho. Pour calmer les tensions de ce débat qui fait faux les rages, on a parlé de cette nouvelle monnaie avec des garanties, pour le dire encore, de stabilité économique. Alors, qu'est-ce qui va véritablement changer? Il faudrait que les téléspectateurs sachent actuellement ce qui changera entre le franc CFA et l'écho. Notre thème d'ailleurs aujourd'hui, on parle la suffisance, franc CFA, même couleur, ou alors même chaîne, couleurs différentes. Est-ce que c'est juste au niveau des motifs et des graphiques que ça va changer? Alors, déjà, permettez qu'on revienne d'abord au niveau de la dénomination et de l'origine. ECO, plutôt qui est dérivé de l'ECOWAS en anglais, mais en traduction littérale en langue française, ça donne Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est cette abréviation-là qui a donc été reprise pour donner la dénomination ECO. Le nom a été adopté le 29 juin 2019 lors d'une assemblée générale des différents chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui se sont donc retrouvés du côté de Niamey le 29 juin 2019 pour adopter donc la dénomination, et le nom a été choisi ECO, mise en place en principe au 3e trimestre de 2020. Donc c'est cette période-là qui devrait plutôt permettre l'entrée en scène de cette monnaie-là qui était en réflexion depuis 2009. On le dira jamais assez. Mais le 10 décembre 2020, il y a eu
un accord entre l'Assemblée nationale française qui a donc tablé sur la question avec quelques pays africains, question de ratifier quelques accords pouvant permettre aux différents États de l'Afrique de l'Ouest, les 8 États qui utilisaient le franc CFA, de sortir définitivement de cette monnaie-là. Mais curieusement, lors de cette assise, on retient que la première des choses, c'est le nom qui a été changé, comme vous l'avez dit, l'ECO. Le nom a été remplacé, le nom franc CFA a été donc remplacé par ECO. En deuxième position, on nous parle de la suppression, de la centralisation du compte au Trésor français. Donc voici déjà un autre élément qui rentre dans le cadre des avancées, dit-on entre guillemets, pour la sortie du franc CFA. En troisième position, on nous parle du retrait de la France d'instances gouvernementales de tous les pays qui ont une place au niveau de la table franc CFA. Donc la France avait donc annoncé qu'elle se retirerait donc dans toutes les instances gouvernementales pour ce qui est du franc CFA. Par contre, il y a un article, l'article 8, dans la même ratification, revenait sur la question en disant exceptionnellement, la France peut revenir en cas de crise pour aider ces pays à sortir de la situation. Donc on doit comprendre que la France reste quand même le garant, comme vous l'avez si bien dit, au niveau de la parité. La France reste le garant de l'éco. Et on nous annonce également qu'un euro doit rester, juste un éco plutôt, un éco doit rester dans la même logique que celle de franc CFA. Un éco doit est plus ou moins à 650 francs CFA. Oui. Un euro plutôt, équivaut et plus ou moins à 650 échos. Voilà, si jamais la monnaie est en place. Donc la parité fixe également reste. Et Paris assure aussi la convertibilité de cette monnaie-là. On a donc l'impression aujourd'hui que nous ne sommes pas véritablement sortis de l'auberge très globalement avec toutes ces questions-là. Surtout la présence de la France dans les différentes instances, qui est plutôt une exception de l'article 8 de cette ratification-là de 2021. On comprend que, comme vous l'avez dit, c'est juste le nom qui a changé, mais la chaîne qui nous maintient à la France reste avec tous ces éléments. Reste bien entendu, plus que jamais solide d'ailleurs. Vous regardiez certainement DBS Matin en certain 21 juin 2021. Cette question revenait alors à l'ordre des débats et les poètes noirs, je dirais même les intellectuels noirs sur le plateau ce jour-là, ne tiraient pas à blanc sur cette fameuse écho. On vous propose de regarder un petit extrait préparé par les bons soins de la réalisation. Nous revenons juste derrière pour conclure cette émission. Donc l'écho de Dr Edimo qu'il s'agit, c'est vraiment l'écho de la CEDEAO. Mais le problème, c'est qu'ils se donnent 6 ans. Beaucoup de temps. Oui, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont fait allégeance. Quels que soient les dirigeants, la plupart en tout cas, puisque ceux qui ont le courage sont exposés, ça a été le cas de Gbagbo, Kadhafi, ils ont été assassinés, même ceux qui n'ont pas le pouvoir, mais seulement qui ont analysé le problème, comme Tchonjiang Pouemi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont tous fait allégeance à un niveau ou à un autre, que ce soit pas la franc-maçonnerie ou autre chose. Ils ont fait allégeance aux 13 familles. Mais pourquoi attendre encore 6 ans quand on sait pertinemment que les régimes vont changer? Non, j'essaie d'expliquer la psychologie actuelle des gens qui sont au pouvoir. Voilà. Oui. Donc, ils ont fait allégeance. Et or, la France travaille pour les 13 familles. Parce que la France, en réalité, le gouvernement français ne travaille même pas pour... Ceux qui nomment le futur président là, en France, les 13 familles ont leurs représentants sur place. C'est le CRIF. Le CRIF. On en a parlé d'ailleurs du CRIF ici. Depuis un certain nombre d'années, tu ne peux pas être président en France si tu n'as pas été faire allégeance au CRIF. Tout comme aux États-Unis, tu ne peux pas être président là-bas si tu n'as pas été faire allégeance au Naibrit. Et le Naibrit, le CRIF, c'est rien. C'est juste des agents relais et des 13 familles. Tu vois? Donc si déjà, eux, tu n'embrasses pas leurs mains, tu penses que les 13 familles te considèrent, il faut d'abord passer par ces relais-là. Hein? Toi, tu es chrétien. Nul ne passe par mon père sans passer par mon fils. Oui. Tu connais, bien ça se comprend. Toi, tu es chrétien. Ok. C'est un clin d'œil. Donc il faut passer par ces gens-là. Et ils ont fait allégeance. Donc la France, les gouvernements français ne travaillent même pas dans l'intérêt de la France, du peuple français. Le peuple français, lui, il est coupable aussi. Hein. Parce qu'ils bénéficient de façon consciente. Ce n'est plus comme il y a 60 ans. Aujourd'hui, ils sont courants de ce qui se passe. Donc, continuez à profiter alors que nous mourrons et nous insulter et tuer nos frères. Parce que le racisme a augmenté en France. Ne fait que les culpabiliser. Oui, si le racisme baissait, ce serait autre chose. S'ils étaient solidaires avec nous, ce serait autre chose. On essaie de faire croire que les gilets jaunes étaient solidaires. C'est faux. Le racisme augmente en France. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Il suffit qu'elle fasse un peu plus allégeance au CRIF et elle est là. Si elle peut garantir qu'elle a fait le travail.
Si elle n'a pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. C'est vrai. Alors, donc, la population française, même nous l'alertons, qu'elle fasse attention. Parce que nous n'avons aucune raison de faire des cadeaux à ceux qui nous auront fait souffrir sur une aussi longue durée. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent... Moi, je suis de la même avec que 3 ans. 3 ans, tu dis que Sarkozy, il faut faire quoi? Ben, moi, je vais te dire une chose. Hein. Moi, je trouve que tu es gentil. On prend Sarkozy, ou ceux qui sont comme Sarkozy, on le prend par les pieds. On attache au sommet, là. On fait osciller ça, et il y a de l'eau. À chaque fois, sa tête passe par l'eau. Il boit d'abord un peu de la tasse. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous vidons aussi l'eau. Apportez-moi qu'on s'en vide. C'est un mécanisme physique que je suis en inventé, là, je vous dis en direct. Et au fur et à mesure, voilà, après, ça peut-être va commencer à balancer toute seule, il n'y aura plus d'eau, et ça va s'arrêter. Il sera mort, le sang aura irrigué le cerveau. Entre-temps, il a eu tout le temps de réfléchir à tout le mal qu'il a fait à l'Afrique. Parce que le mal qu'il a fait à l'Afrique dépasse le mal qu'il a souffert avant qu'il ne meure. Ce condamné-là rende l'âme. Ok. Bon. Alors, donc la France ne pèse strictement rien, déjà actuellement là. Prenons conscience de notre force. Les pouvoirs qui ont fait allégeance, qui accordent ce temps à cette France qui ne pèse rien, sont en train d'accorder le temps aux 13 familles pour se réorganiser. C'est tout. Voilà pourquoi ils mettent 6 ans. Justement, ces 13 familles. Parce que la France aura ses 6 ans, et la France, c'est le gouvernement français travaille pour ces 13 familles, donc c'est un temps donné aux 13 familles. Pardon? Les 13 familles, justement, veulent s'introduire entièrement et totalement sur le continent africain. Ils ont été mis échec et mat. Le Covid, c'est raté. Toutes les maladies, c'est raté. Les guerres, c'est raté. Les djihadistes qui voulaient imposer partout, c'est raté. Un RCA, mais ils sont passés par la France avec le franc CFA. Oui, mais tu vois, au fait, c'est quand le prédateur commence à perdre pied, oui, qu'il doit être un peu plus féroce, ne serait-ce que pour trouver un chemin pour fuir. La direction qu'il veut prendre pour fuir, là, il va falloir qu'ils soient un peu plus féroces avec les adversaires qu'il va rencontrer dans cette direction-là. Donc c'est ce qui se passe là. Non, c'est fini. S'ils n'ont pas compris, l'Afrique est invincible. Les temps pour vaincre l'Afrique sont passés. Absolument. Même le Covid, là, les vaccins, là, avec le ministre le Camerounais de la Santé, là, j'espère qu'ailleurs en Afrique, ils font pas ça, c'est parce qu'ils aimeraient toucher une partie de la population en espérant que au moins on va enclencher un processus de diminution de la population. Parce que c'est cette population-là qui est le point fort de l'Afrique. Il y a l'information, et il y a la population, et il y a l'organisation, pardon. Une campagne de sensibilisation. Autour du vaccin. Autour du vaccin. C'est ce qu'il dit, c'est pas ce que je dis. Non, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. Mais dans ce cas, il ne faut pas trahir leur secret. Non, mais là, on les trahit, Steve. Parce que là, ça veut dire qu'ils essaient de trouver les moyens, tout en subissant la pression des 13 familles. Vous avez tout compris. Oui, mais il ne faut pas le dire. Dans ce cas-là, laisse-moi parler. Comme ça, je continue à faire croire que... Oh, toi aussi, tu trahis les secrets. Moi aussi, je chute là. C'est bon. Merci. Oui. À vous, docteur Jean-Paul Bellec. Albert Natola ici pour bon nombre d'Africains aujourd'hui. D'ailleurs, la majorité, il faut couper le cordon ombilical avec la France. Tout à l'heure, on a eu des chiffres. 400 à 500 milliards de dollars que la France engage sur le dos des Africains. Et pour beaucoup, et bon nombre d'Africains d'ailleurs, c'est un vol organisé depuis 1945. Ça signifie que l'Afrique et les 15 pays d'ailleurs qui utilisent le franc CFA ont enrichi la France. Et aujourd'hui, eh bien, ces pays n'en veulent plus. Oui, écoutez, c'est un euphémisme. C'est ce que vous dites. Je pense que, avant tout propos, il faut quand même indiquer de manière claire qu'il faut rompre les accords de coopération monétaire avec la France. Parce que il n'y a rien qui peut expliquer le fait que dans toutes les banques centrales africaines, le représentant français a un droit de veto, un droit de vote. C'est un gros problème. La réciprocité, ça n'existe pas. Vous n'avez aucun Africain représentant des intérêts de l'Afrique dans une quelconque banque centrale européenne ou en France. Jamais. Je voudrais, à mon compte, convoquer quelques éléments, j'allais dire quelques faits historiques, notamment des déclarations de M. Ouattara. Moi, je préfère citer son nom parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent de qui nous parlons. Nous sommes le 19 février 2019 au perron, n'est-ce pas, de l'Élysée à Paris, où il déclare de manière péremptoire que le débat sur le franc CFA est un faux débat. Il s'agit, le franc CFA, c'est une monnaie, que
les Africains ont choisi de manière souveraine et de manière indépendante. Alors qu'ils n'étaient pas indépendants. Alors la question que je voudrais lui poser, à quel moment les Africains ont-ils choisi cette monnaie que lui considère comme étant une très bonne monnaie qui garantit la stabilité des échanges entre, au niveau des exportations, en tout cas entre les pays européens et les pays africains, qui a une parité fixe, bref, qui a toutes les beautés sauf la laideur. Bon, alors, moi, d'après les livres que moi j'ai eu à lire, lorsqu'on signait ces accords de coopération monétaire, c'était d'un côté la France, 3 pellets français, de l'autre côté, 3 tondus français. À quel niveau se trouvaient les Africains? Deuxième fait historique que je voudrais convoquer, là, ça concerne certains ministres, il s'agit d'un ancien ministre de la prospective et, n'est-ce pas, de l'évaluation des politiques publiques, je crois, au Bénin, un certain Kako Nabupo, quand il n'était pas encore entré dans la Macronie, qui justement, parce que c'est un économiste chevronné, entre guillemets, qui indique que le franc CFA, c'est une très mauvaise monnaie pour l'Afrique, en tout cas pour les pays utilisateurs de cette monnaie, pour 2 raisons. La première, le fait que cette monnaie soit adossée à l'euro qui est monnaie forte, ça pose un problème au niveau des politiques d'investissement au niveau de l'Afrique et au niveau des échanges commerciaux avec les autres. Ce qui suppose donc que vous ne pouvez pas facilement avoir accès au crédit pour vous développer. Le deuxième fait qu'il convoque M. Kako Nabupo et qui militait dans ses propos pour la sortie, n'est-ce pas, des pays utilisateurs, n'est-ce pas, du franc CFA, c'était le fait qu'en réalité, les multinationales étrangères qui sont sur le continent africain font des transferts incontrôlés. Incontrôlés, et ça a malheureusement pour conséquence de vider pratiquement notre masse monétaire que nous avons dans le pays. Parce qu'ils ne payent pratiquement rien. Et ça a donc pour conséquence qu'aucun pays avec ce système sur le continent africain ne peut s'industrialiser. Là, ce sont les propos de M. Kako Nabupo. Je voudrais également convoquer les propos d'un certain, c'était un élu français, je crois que le nom va me revenir, et c'est ce qui a fait l'objet de mon analyse, qui indiquait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il le dit, qui indiquait que les avantages que la France tire, n'est-ce pas, du franc CFA, oui, sont plus politiques qu'économiques. Je me dis, mais là, finalement, de quoi nous parlons? Attendez, si vous êtes dans un lien dans lequel vous ne tirez aucun avantage, mais pourquoi vous persistez et insistez à y demeurer? Je voudrais quand même me rappeler que actuellement, le trésor français retient 50% des réserves, n'est-ce pas, de notre monnaie. De notre monnaie, entre guillemets, bien sûr. 50% de ces réserves-là, c'est le trésor français qui les retient. Mais pourquoi est-ce que le trésor français retient si ça ne servait pas à payer, n'est-ce pas, sa dette intérieure, extérieure, comme l'a indiqué fort opportunément Luigi Di Maio de M5S. Ça veut dire qu'en réalité, il faut sortir de cette affaire. Et puis, je voudrais convoquer une question de souveraineté, parce que la monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Pourquoi c'est le gouvernement français qui doit décider de la fin symbolique, j'imagine, de la fin du franc CFA, qui a été entériné et ratifié, j'allais dire, par le Parlement français en janvier 2021. Pourquoi les questions, les problèmes africains doivent être résolus par les officiels et les parlementaires français? Tout à l'heure, le Dr Dimolin convoqué, c'est-à-dire c'est inscrit dans la loi fondamentale française. C'est-à-dire que, eh bien, notre économie, notre avenir politique, notre avenir économique, notre système de défense, notre système monétaire, ça dépend de la France. Alors, dès lors que vous avez donc
votre monnaie qui est pilotée, dirigée, contrôlée par d'autres personnes, par des individus qui sont à 6000 km de votre lieu de résidence, ça veut dire que nous sommes en guerre. Lorsque je le dis, parce que quand je convoque les questions de souveraineté, je ne vois pas Paris, Londres, Bonn ou un autre État européen en train d'accepter que la Chine contrôle sa monnaie. Je ne suis pas certain d'accepter. Déjà, entre eux, Européens, ils n'acceptent pas, ils ne supportent pas le fait que le Royaume-Uni soit sorti de la zone euro. Ça leur pose un problème. Entre eux. Mais je pense que là, il y a un problème. Pourquoi? Le Royaume-Uni est sorti de l'euro, pas la zone euro. Par contre, tu as raison que le Royaume-Uni était jaloux et a voulu garder la livre sterling et non pas entrer dans l'euro. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, pourquoi il lui crée toute de misère? Pourquoi? Non, c'est justement parce qu'en réalité, dans ce mariage entre le Royaume-Uni et les autres pays européens, le Royaume-Uni a apporté plus, apparemment plus que les autres. Beaucoup plus d'ailleurs. Beaucoup plus. C'est pratiquement le même chemin que les pays de la zone franc ont avec, justement, avec Paris. C'est-à-dire qu'on vous donne l'impression que c'est eux qui vous aident, qui vous apportent l'aide budgétaire, l'aide nécessaire pour vous développer, alors qu'il n'en est rien du tout. Mieux, j'allais dire pire, en contrepartie de cette garantie que l'euro est censé supposer vous nous apporter, vous avez donc vos matières premières qui sont pompées. Le pétrole, l'uranium, le cacao, le café, et j'en passe. Bon, finalement, moi je pense que il n'appartient pas, si nous sommes dans un processus de rupture, si nous sommes dans un processus de rupture, il n'appartient pas à Macron, en tout cas aux officiels français, de déterminer quand est-ce que nous devons sortir, n'est-ce pas, de ce mauvais mariage. Je voudrais terminer en convoquant un autre fait également. C'est-à-dire que dans ce processus de décolonisation générale que nous souhaitons, il ne faut pas trop compter sur les anglo-colons, c'est-à-dire que ces Français d'origine africaine ou bien ces Africains qui travaillent dans, n'est-ce pas, les officines françaises pour pérenniser, pour assurer, pour maintenir, j'allais dire, pour maintenir, n'est-ce pas, l'Afrique d'une manière générale dans ces carcans-là, non. Il ne faut pas compter sur eux. Parce qu'il y en a qui trouvent le compte, comme M. Matara ou Ouattara. Lorsqu'il a besoin... Vous oubliez Macky Sall et sans oublier Foya Singbe. Oui, ils trouvent le compte. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent aller acheter un appartement à Paris, ça ne lui coûte rien. C'est un système qui les satisfait. C'est tellement... c'est également un système qui est une sorte de rampe de corruption. Donc ça les satisfait. Donc ils ne peuvent que porter ce projet de maintien, n'est-ce pas, du franc CFA. Or, nous savons tous qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'industrialiser. Tout à l'heure, les chiffres ont été convoqués par les présidents intervenants qui déterminent justement que tant que nous restons dans cette affaire-là, on ne pourra jamais, au grand jamais, s'industrialiser. On ne pourra jamais s'industrialiser. On ne pourra jamais. Vous avez tout notre système politique qui est contrôlé, système monétaire qui est contrôlé. Et il y a un problème. Vous avez le système de défense qui est contrôlé par un individu qui est même en déclin. Mais vous pensez qu'on doit pouvoir rester et crouler avec lui? Non, il ne s'agit pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que la jeunesse africaine, en tout cas les intellectuels qui se sentent libres, justement, s'approprient ces débats-là pour que véritablement, on puisse sortir de l'esclavage, parce qu'il s'agit, de mon point de vue, d'une monnaie des rentiers, le franc CFA. Eh oui. Pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la censure, hein, surtout à Facebook qui utilise tous les moyens pour énerver davantage, il faut le dire comme ça, les internautes qui sont en train de nous suivre en direct, en coupant le son, en faisant pas mal de coupures, en réduisant d'ailleurs les vues, et allez savoir justement à quel jeu il joue aujourd'hui. Docteur Eddy, moi je vais me tourner vers vous, l'Afrique a besoin de sa monnaie aujourd'hui et non pas demain. Et pour bon nombre d'Africains, dans 6 ans, eh bien c'est un peu trop, j'insiste là-dessus. Cela fait déjà plus de 75 ans aujourd'hui que les Africains utilisent cette monnaie et on pensait justement que depuis le 25 décembre dernier, ça faisait 75 ans, on devait en sortir et ne plus jamais en entendre parler. Les populations, elles veulent la rupture,
pendant ce temps, là-bas, plus haut, on est encore là-dedans, en plein dedans. Qu'est-ce qu'on attend? Ben écoutez, en termes de temps, ça peut paraître long, mais en vérité, pour converger... Pourquoi les politiques ne prennent pas la décision d'en sortir? La peur de mourir? Non, je crois qu'il y a un peu cette peur. Jean-Paul a fait état de la situation, l'allégeance qui est faite aux 13 familles, ça c'est là. Mais au-delà, eux, ils vont convoquer des raisons purement techniques de mise en place des dispositions de convergence entre les taux d'inflation, entre les niveaux d'endettement. Il y a beaucoup d'indicateurs qui doivent être alignés à un moment donné pour que, en fait, la mise en place et le fonctionnement logique de la monnaie soit là. Même dans l'Union européenne, où ils ont démarré l'euro en 1914. Non, 99. 19. Les mesures de convergence ont pris assez de temps. C'est un peu normal parce qu'il faut aligner beaucoup de choses. Mais il faut d'abord créer la monnaie avant de commencer à penser à tout ça, non? Oui. La monnaie n'est même pas créée, vous dites que vous allez la créer plutôt dans 6 ans. Je crois que oui, il faut, mais en vérité, vous comprenez également que il s'agit de cacher aussi une stratégie. Et je pense que le temps et les transformations qui se mettent en place pourraient accélérer ce processus. Normalement, ce qu'on voit, les remous que nous voyons en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs, devrait pouvoir permettre, parce qu'en fait aujourd'hui, l'Afrique est une Afrique des dirigeants. Malheureusement, ce n'est pas encore une Afrique des peuples. Progressivement, on va avancer peut-être vers une Afrique des peuples qui, vous savez que beaucoup de nos dirigeants, d'une manière ou d'une autre, font allégeance à ceux qui sont en haut, là-bas, en Occident. Il faudrait bien qu'il y ait une nouvelle génération. On a vu quelqu'un sortir du côté de la RCA. Peut-être il y aura quelqu'un, très probablement du côté du Mali et ailleurs. Ce sont ceux-là, avec les appuis des systèmes de défense et de renseignement venant surtout de la Russie, et qui pourront collaborer facilement, à mon avis, avec les poids lourds, notamment le Nigeria, et qui pèse quand même 17 fois la Côte d'Ivoire. Le PIB nigérien, c'est 17 fois. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un tout petit poussin qui fait beaucoup de bruit, qui est même inférieur au Ghana. Donc vous voyez que, en fait, il y a un certain nombre de leviers qui devront... Mais la France utilise justement la Côte d'Ivoire pour convaincre les autres pays de l'UEMOA. Oui, mais elle doit seulement le faire, parce que je vous dis que c'est la mort. Et Steve, tu parlais de 23e position. Oui. Oui, c'est plausible. C'est plausible que la France, véritablement, parce que si vous perdez non seulement cette cagnotte, si vos multinationales ne peuvent plus rapatrier en temps réel l'argent vers la France, si vous avez des concurrents, parce qu'aujourd'hui... La France commence à avoir des concurrents sur le continent africain? Des continents, parce qu'en fait, quand on parle d'adosser la nouvelle monnaie sur un panier de monnaie, c'est tout simplement logique, de devises, notamment le yuan, parce que nous, en Afrique aujourd'hui, nous travaillons plus avec la Chine qu'avec la zone euro. La plupart des pays ici sont relativement pauvres et importent essentiellement de la Chine et exportent vers la Chine. Donc il serait préférable d'adosser aujourd'hui le franc CFA sur un panier de monnaie, de toute façon. La nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie sur un panier de monnaie, dont définir pas un taux de change fixe, parce qu'en fait c'est ça le problème. Un taux de change flottant ou flexible qui permet
en fait de faire des transactions avec la zone chinoise, avec la zone euro, avec la zone dollar, avec la zone rouble, etc., etc. En fait, c'est dans cette trajectoire que nous devons aller et où nous allons aller forcément, parce qu'en fait, c'est même pas un problème de choix. C'est imposé d'office. C'est une exigence. C'est une exigence qui est dictée par 3 paramètres forts et irréversibles. La dynamisme démographique, oui, la transformation urbaine et la jeunesse de la population. La population jeune va continuer à consommer pendant que dans leur pays, il y aura toujours une population de plus en plus vieillissante. Oui. Donc, l'investisseur, le capital est apatride. Il va là où il trouve la rentabilité. Et la rentabilité, c'est inévitable. Ça va là où tout investisseur trouve les 2 arguments les plus forts pour investir, notamment les économies d'échelle. Ça veut dire le volume de la population et les économies d'agglomération. Ça veut dire la possibilité de tirer profit de la transformation urbaine et de créer des appariements fructueux entre les différents investisseurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique, qu'elle le veuille ou pas, elle est la prochaine frontière de la croissance, parce que justement ces paramètres qui ont permis à tous les autres d'émerger, ces conditions sont réunies aujourd'hui. Ce qu'il y a eu il y a 200 ans en Europe, la poussée massive des jeunes qui veulent travailler, alors que la révolution industrielle a le déplacement des populations des campagnes vers la ville, parce qu'il y a une vigueur des échanges. Ces mêmes conditions ont explosé au Japon il y a 80 ans, ont créé ce qu'on a vu il y a 40 ans en Asie du Sud-Ouest, en Chine, au Brésil il y a 30 ans, en Inde il y a 30 ans. C'est les mêmes lois qui se mettent en place, qui sont valables pour tout le monde. Dès que les forces de la migration sont mises en place, lorsque la transformation urbaine est en place, qui permet aux investisseurs de réduire non seulement les coûts fixes, là je parle déjà microéconomie, mais aussi les coûts moyens au regard du volume et de l'épaisseur des marchés. Aussitôt, de manière inévitable, on déplace les capacités de production vers ce marché. C'est ce qui explique que la Chine soit en train de déplacer l'essentiel, je le disais, du secteur textile. Une partie du Huawei est déjà déplacée vers l'Afrique du Sud. D'autres composantes seront en Namibie, certainement au Cameroun. L'industrie automobile sera déplacée et beaucoup d'autres compartiments de l'industrie chinoise, parce qu'elle-même doit rentrer dans des logiques de production à haut contenu d'intelligence et à forte valeur ajoutée. C'est là qu'on fait de l'argent. Et la Chine est déjà rentrée là, parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que la Chine pesait en termes d'investissement direct sortant $1 milliard en 1990. Aujourd'hui, on ne peut plus compter. La Chine, en termes de flux d'investissement sortant, ça veut dire la capacité des Chinois à acquérir des entreprises hors en Occident est décuplée d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, la Chine qui comptait une seule multinationale en 1990
en contre près de 130. Les États-Unis sont aussi à peu près à 130. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Donc elle achète à tour de bras, elle appauvrit au quotidien l'Occident. Elle appauvrit au quotidien l'Occident. Et donc cette dynamique, elle va s'accélérer. Elle va s'accélérer. Et ça va créer une situation, comme je vous dis, l'investisseur tient compte des coûts de production, des pressions écologiques. Les pressions écologiques sont maximales aujourd'hui en Chine. Et les coûts salariaux ont explosé parce que les jeunes ne peuvent plus travailler aux mêmes conditions salariales et avec la même productivité que leurs parents, qui sont tous en train de mourir. Parce que d'ici 2030, cette génération qui a créé, fait de la Chine l'atelier du monde, va totalement disparaître. Et les plus jeunes ne peuvent plus. C'est une raison d'ailleurs principale pour laquelle la Chine est obligée de déplacer ses capacités de production, comme je le disais, essentiellement vers l'Éthiopie, le Kenya et d'autres pays de la zone, Afrique de l'Est pour le moment, mais l'Afrique du Sud également, et ailleurs, le Nigeria, le Sénégal. Donc c'est une situation qu'on ne peut pas empêcher. Nous pouvons dormir, ça va arriver. Pourquoi? Parce que ces indices de... Mais faut-il réellement dormir quand on sait non, je ne dis que pas. c'est urgent? Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Je veux dire que les indices de fécondité, on ne les modifie pas en 1 an, ni en 10 ans. Quand c'est lancé, c'est lancé. Et je rappelle que ces indices de fécondité explosent en Afrique centrale. 5,5 enfants. Le Nigeria est pratiquement au même niveau. Oui, le Nigeria va peser, sera plus peuplé que toute l'Europe réunie, hors Russie, dans 30 ans. Et le Nigeria sera la première puissance démographique du monde en 2100, avec 1 milliard suivi de l'Inde et de la Chine. Parce qu'en fait, eux, ils évoluent comme ils évoluent en deçà du seuil de renouvellement des populations qui est de 2,1 enfants par femme. Donc, tous ces pays sont en train de vieillir. Par contre, ici, la population, d'après toutes les projections, continuera à rester jeune, principalement en Afrique centrale, en Afrique occidentale, où ils ont aussi 5,2, en Afrique orientale, où ils sont à peu près à 5 enfants, 4, 9, 4, 5. Dans ces trois sous-régions, la population va rester jeune jusqu'à sensiblement 2080. Ça veut dire... Oui, il est de bon ton que nous nous rappelions au bon souvenir de ces analyses passées. Je sais que vous souriez en ce moment parce que elle approche la date de la levée de la suspension de notre cher et bien-aimé Steve Ngos et de DBS Matter. En tout cas, les beaux jours arrivent. D'ailleurs, c'est juste une note d'espoir que sortait Dr Edimo. L'Afrique centrale et partant tous les pays qui utilisent le franc CFA aujourd'hui ne sont pas mal lotis. Cette monnaie doit partir, c'est une évidence irréfragable. Et elle partira, par la force des choses, par la force des armes s'il le faut, mais elle finira bien par partir. Mon cher Abdoul, aujourd'hui nous avons justement étudié les contours et les méandres de cette monnaie, car on le dira jamais assez, qui contrôle la monnaie et l'économie, contrôle aussi la politique, si ce n'est la vie d'un État. On l'a dit, aujourd'hui, 75 ans plus tard, la France continue d'une manière ou d'une autre à contrôler, à piloter la vie de ces millions d'Africains répartis dans les différents États où se propage, se distribue et se consomme le franc CFA. On sort de cet entretien avec de nouvelles connaissances. On sait d'où ça part, on sait d'où vient le franc CFA. Et pour nos jeunes élèves et étudiants qui sont à la maison, maintenant, vous savez que ce n'était même pas une monnaie française en réalité. Voilà. On sait également quel est l'impact négatif pour la plupart, que pour l'essentiel justement que cette monnaie a sur les différents pays africains. Vous allez peut-être revenir là-dessus en montrant de quel approvisionnement nous sommes aujourd'hui, pendant que celui qui frappe notre monnaie continue à s'enrichir. Effectivement, il suffit juste de jeter un regard sur la situation des pays qui utilisent encore le franc CFA. Quand on regarde les 8 pays du côté de l'Afrique de l'Ouest,
l'Ouest et les 6 autres en Afrique centrale, on constate tout simplement que ce ne sont pas les pays les mieux lotis en termes de classement au niveau des indices de développement que les institutions de Bretton Woods nous servent presque chaque année. Donc quand on prend le dernier classement, on se rend compte que parmi les 10 pays les mieux développés en Afrique, il y a seulement la Côte d'Ivoire qui figure, mais pas une position la mieux indiquée, plutôt en 9e position. À côté de cela, il faut également penser aujourd'hui, il faut également souligner à grands traits que les pays qui ont utilisé le franc CFA d'une manière ou d'une autre à une certaine époque. On a compté également les pays de l'Afrique maghrébine comme le Maroc et autres. Tous ces pays qui sont sortis de cette zone de franc CFA connaissent aujourd'hui un développement plus ou moins accéléré. Et en dernière position, la souveraineté. Tous les pays qui utilisent jusque-là le franc CFA ne sont pas des pays entièrement souverains au regard des économies. Puisqu'on a parlé ici à un moment donné du triangle de souveraineté ici, si vous vous souvenez très bien. Bien sûr. Oui, là, le triangle de la souveraineté qui prend en compte l'armée, qui prend en compte la monnaie et également les relations extérieures. Aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise de cette monnaie, ça veut dire que cette souveraineté n'est pas fondamentalement acquise. Ça veut dire que les pays africains doivent aujourd'hui penser à... Les pays qui utilisent encore le franc CFA doivent penser à une autre sortie. Et surtout quand on sait que du côté de l'Afrique de l'Ouest, où les différents pays qui sont rangés dans cette logique de mettre sur pied la monnaie qu'on appelle ECO, ce projet de monnaie, il y a le Nigeria, Gambie et ou encore la Guinée et le Ghana sont seulement les pays qui produisent qui fabriquent sur place leur propre monnaie. Donc d'où la question, l'ECO qui va donc fabriquer cette monnaie-là. Voilà, une question qui revient avec plus d'acuité à l'heure où on parle justement d'une souveraineté qu'on cherche encore 60 ans plus tard. Et justement, vous parlez du Nigeria qui a sa propre monnaie jusqu'ici et qui a même lancé, on le rappelait encore la semaine dernière, sa première e-monnaie, le e-Naira. Ouais. On estime que c'est un exemple à suivre, un exemple que les différents pays africains qui utilisent encore le franc CFA devraient suivre. Vous chutiez en parlant justement de l'éco. Franc CFA et éco, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On se retrouve justement avec une appellation différente, des couleurs de monnaie différentes, mais en réalité, c'est la même chaîne qui continuera à servir les pays africains. Nombreux ont parlé à ce niveau de la diversion, puisqu'on a parlé de la réformation d'une nouvelle monnaie, mais plutôt en lieu et place, on nous propose des nouvelles coupures, des nouvelles couleurs, juste la diversion, on oublie l'essentiel pour se retrouver sur un autre terrain de divertissement, comme qui dirait, le pureman revient pour jouer le jeu de sapeur-pompier. De sapeur-pompier. Et nous trouverons toujours sur leur chemin. Oui, nous serons là, dès les aurores, pour en appeler à l'éveil de cette conscience. En conclusion, la réforme annoncée par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara n'a pas pour objectif de répondre aux revendications de mettre fin au système de domination qu'est le franc CFA, mais au contraire à bloquer ce projet d'éco de la CEDEAO, qui menace les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.